revenu pour son siège principal et aussi les musulmans, ils ont reconstruit les églises détruites par les Romains. Alors c'était magnifique, c'est ça un grand symbole de la tolérance. Donc un jihad ne signifie pas qu'on fait la guerre contre les natifs de ce pays-là, mais c'est juste pour les occupants ceux qui occupent, en même temps pour informer les gens. Finalement, c'était pour rendre justice aux gens. Parce qu'à l'époque, les empires de l'époque, quand ils conquistaient un pays, donc ils détruisaient toute sa culture, toute sa civilisation, et ils faisaient la propre culture. Et en même temps, et ça level et ça marche, ça se leur plaise, donc ça se dit assez non, c'est pas grave, donc il n'y a pas d'obligation de la religion. C'est ça un grand principe. Et même aussi pour les musulmans, quand ils commencent à le djihad, il y a des conditions, il y a des choses, des conseils et des ordres. Il ne faut pas tuer un enfant, il ne faut pas tuer une femme, il ne faut pas tuer un âgé, il ne faut pas tuer un prisonnier. Donc il y a tout. Comme dans la guerre, il y a des ordres pour des principes, pour respecter même les gens on va chez eux pour leur dire qu'on a la religion de l'islam. Donc en fait, au départ, les musulmans voulaient de répondre à cette religion, et puis ils se sont heurtés aux forces impériales, et vous l'avez commencé à introduire, parce que c'est quand même très important de le développer, cette notion de guerre propre. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des règles, des codes en particulier qu'il fallait respecter, et surtout lorsque les musulmans avaient la victoire sur la force impériale du lieu, il donnait le choix aux natifs, aux habitants de ce territoire de choisir, donc soit se convertir, soit payer ce qu'on appelle la jizya, et voilà, pour pouvoir vivre en paix dans cette communauté. Bien sûr, c'est la période de début de l'islam, c'était une grande période c'est une grande image pour la guerre, si on peut dire, c'est la guerre propre. C'était très propre, c'était très basé sur des principes et des règles, de respect et de tout ça. Et même pour Al-Jizya et les gens qui parlent toujours sur Al-Jizya. Alors, quand les musulmans arrivent dans une terre, alors, ils parlent au peuple pour leur dire notre religion c'est l'islam qui parle de quoi et de quoi et de quoi. Si les gens refusent, donc alors vous payez Al-Jizya et le tribut. Mais c'est quoi le jizya? C'est pas Ottawa, et c'est pas d'argent forcé. Non, jizya c'est un impôt. C'est un impôt pour protéger les gens, parce que les gens alors deviennent sous la protection des musulmans. Et quand ces gens-là commencent à devenir une partie de ce pays-là, et aussi pour participer, alors à l'armée islamique, elle ne paye pas des impôts et du jizya, elle ne paye pas après, parce que c'est eux qui se protègent, et qu'ils n'ont pas besoin de protection des musulmans. Donc elle disait aussi, c'était une chose, même aussi c'est très symbolique, elle parle de 2 dinars pour une personne, et une personne qui est capable de travail. Donc elle disait, alors c'était pas imposé sur les femmes, c'était pas imposé sur les enfants, c'était pas imposé sur les âgés. Donc c'était juste pour ceux qui sont capables pour le travail. C'est arrivé pour le principe de l'islam qui était répandu par un grand principe de tolérance comme ça. Même bien sûr c'est toujours, alors il y a des idées qui sont mélangées, il y a des fausses idées, il y a tout comme ça. Et pour ça c'est important de corriger les idées comme ça. Et alors on a des exemples quand même très concrets, hein. Par exemple le siège de Jérusalem ou la conquête, ce qu'on appelle la conquête musulmane d'Égypte. Oui, on a déjà parlé sur l'Égypte et comment les Égyptiens eux-mêmes qui participent avec les Arabes et qui restent à côté des Arabes pour combattre les Romains, même que les Égyptiens et les Coptes et les Romains, ils avaient la même religion. Alors les deux étaient chrétiens, mais alors les Égyptiens alors étaient fâchés de la façon des Romains et de leur torture et leur persécution, et pour ça ils ont battu avec le côté des Arabes. Et même aussi pour les musulmans quand ils sont arrivés en donc il y a le patriarche là-bas qui a la clé. Pour lui, quand Abu Ubaïda, ils ont gagné la guerre contre les Romains, mais le patriarche il a refusé de donner la clé de Jérusalem pour le général de l'armée musulmane. Il a dit que dans notre livre, c'est marqué qu'il y a un calife qui s'appelle Omar, c'est lui qui va
prendre la clé, qui va obtenir la clé de Jérusalem, et je ne donne pas que à lui. Donc Abu Ubaïda l'a envoyé alors au calife Omar que pour lui informer de ce qui se passe de tout ça. Donc Omar, il a fait son voyage magnifique de la Médine jusqu'à Jérusalem sur un chameau avec son servant. Une fois c'était Omar qui monte sur le chameau, et une autre fois c'était le servant qui monte comme ça, c'était le calife là, mais c'était comme ça. Et quand il arrive, alors il a pris la clé, et en même temps il est arrivé au période de la prière, pendant son existence là-bas dans l'église de Jérusalem. Donc Omar il a fait la prière dans l'église. Ça c'est un grand symbole de la tolérance. On a des grands exemples qu'on doit être fouillés alors de notre compagnon, alors radiallahu anhu, et comment ils ont traité avec les autres. Alors est-ce qu'il y a des exemples inverses, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des exemples où l'islam est rentré en territoire et puis ils ont été accueillis, disons d'une façon non hostile, voilà, ils ont été bien accueillis par la population, par les dirigeants de ce lieu-là, et ils ont pu faire justement répandre leur religion sans devoir utiliser les armes, parce que dans le Coran il est bien spécifié que Jahidouhum, donc combattez-les ou répandez s'il y a devoir de combattre, ou si... C'est Jahidouhum, alors là c'est à chaque verset du Coran il y a des causes, bien sûr, et des raisons pour la révélation. Jahidouhum, on parle d'une période déviante où il y avait de la guerre contre les mécréants. Donc, mais ça, c'est pas un sens général. Toujours, il ne faut pas toujours, alors, Jahidouhum, combattre les ennemis, c'est tout ça. Non, ça ne marche pas. Si on parle, par exemple, de la propagation de l'islam en Indonésie, en Malaisie, dans les pays de l'Est de l'Asie, comment l'islam était répandu là-bas? C'était par les prêcheurs et par les commerçants. Ça, c'est génial. Là, l'islam, alors, était répandu dans ce pays-là, c'est juste à cause du principe de l'islam, à cause des morales de l'islam. C'est pas à cause de la force ou pas à cause de la guerre et tout ça. Et même en Afrique, l'islam maintenant, c'est partout. Et arrive jusqu'au sud d'Afrique. Comment ça a été là-bas? On ne connaît pas qu'il y a des rives armées musulmanes alors qu'ils étaient là-bas. C'est juste aussi à cause de la prêche ou à cause du commerce et tout ça. C'est ça, l'islam était répandu dans tel pays comme ça. Okay? Alors on va faire une petite pause, comme vous êtes accoutumés dans notre émission, on vous présente une mosquée historique. Vous savez que le Caire surtout regorge de temples, d'églises et de mosquées qui datent des fois de plusieurs siècles. Et aujourd'hui on va parler du palais de Sakakini et je reviens après ça. Le palais de Sakakini Pacha est l'un des palais égyptiens construits à la fin du XIXe siècle. Le palais se trouve au cœur du Caire, à la place qui porte son nom, dans le quartier de Al-Dahir. Le palais d'El Sakakini est construit sur une surface de 2698 mètres carrés et donne sur 9 rues principales. Le palais est entouré d'un enclos en fer qui entoure un grand jardin dont il ne reste que 800 mètres seulement à cause des établissements qui y sont construits. Le palais d'El Sakakini est composé de 2 étages, renfermant 50 salles. Il comprend 400 fenêtres et portes. Ce palais se caractérise par un grand nombre de statues, dont un buste de Habib Pacha, le propriétaire de l'édifice.
retour donc à notre émission. J'ai le plaisir d'avoir avec moi, pour conclure cette émission, notre invité d'aujourd'hui, Dr Ismaël Hamid, spécialiste en religion comparée. Alors pour conclure, on n'a plus que quelques minutes, Dr Ismaël. C'est les terroristes qui sont actuellement à travers le monde légitiment leurs actions à travers des versets du Coran et des hadiths, donc des paroles du prophète, légitimement donc cette espèce de guerre sainte, des guerres contre les mécréants, ou guerre pour répandre l'islam, etc. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Bien sûr, comme déjà dit, alors tout ce qui se passe maintenant par les gens qui on les appelle djihadistes, mais ne sont pas mérités de les appeler comme ça, alors il ne faut pas leur dire, il faut dire qu'ils sont terroristes, mais pas djihadistes. Djihad, ça ne fait pas commenter les gens de n'importe quoi, parce que djihad et l'islam, c'est avec les règles, avec les conditions, alors par l'islam, alors c'était les gouvernants, al-imam, celui qui est chargé de faire al-jihad, celui qui mobilise les gens, celui qui appelle les gens pour se défendre et pour défendre de la religion. Ce n'est pas n'importe qui se lève une arme et qui dit non, je veux répandre la religion. Non, ça n'existe pas de commun et de n'importe qui regarde quelqu'un qui est mécréant, donc il faut le tuer. Non, il y a des principes de l'islam de comment traiter avec al-murtad, celui qui a quitté l'islam ou abandonné l'islam et tout ça. Et il y a des principes de l'islam et c'est toujours al-imam ou al-amr, celui qui est chargé de cette affaire-là. C'est pas pour les communs, pas pour les individus. Elles ne sont pas chargés de cette affaire-là. Pour ne pas faire beaucoup de corruption dans la société. Donc en fait, il faut qu'il y ait déjà un leader légitime pour décider ou non s'il y a une guerre. Donc par exemple, là on parlerait dans nos pays du chef de l'État qui dit écoutez, il faut qu'on fasse la guerre. Avec des règles également. Donc ce n'est pas tuer, ce n'est pas simplement prendre rien, mais tuer les mécréants ou ceux qui dévient un petit peu de l'islam. Bien sûr, oui. C'est là les individus qui font ça. On imagine la corruption qui sera dans la société et ça sera une société alors avec des massacres, avec beaucoup de problèmes. Et pour ça, c'est l'islam qui fait cette affaire-là, c'est juste sur l'imam ou l'imam, celui qui est chargé de faire al-jihad. Voilà, très important à noter. Donc ce n'est pas un groupe d'individus qui se disent djihadistes. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est des choses infondées. Et quand bien même il y aurait eu donc une guerre, il y a des règles, il y a un code de l'honneur et un code de guerre propre institué vraiment en islam. Très important donc à retenir dans tout ça pour éviter d'être trompé par malheureusement des gens qui veulent faire croire que leurs actions sont légitimes à travers la religion est malheureusement l'opium du peuple. Et j'espère qu'à travers cette émission on a pu vous apporter des éclairages sur des notions très importantes. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Ismaël Hamid, grand écrivain et spécialiste sur la littérature, enfin la religion comparée et l'histoire des religions. Merci Dr Ismaël. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc dans 2 semaines. Portez-vous bien.